Welcome back to Animal World, our co-inhabitants on Supreme Master Television. Aujourd'hui, Supreme Master Television vous présente une interview exclusive de Pascal et Khéops qui nous en apprend davantage sur la façon dont le langage du cœur s'exprime de lui-même. Et quelles sont les erreurs principales que nous faisons, que ceux qui vivent avec des animaux font vis-à-vis de leur animal, et quelle est l'attitude qu'ils devraient avoir, quel est le nouveau regard que Khéops leur apporte sur l'animal? Alors, ça c'est une question complexe. La première chose, c'est que l'animal ne peut plus être pris comme il l'est par l'être humain. Ça n'est plus acceptable. Ni pour les animaux, bien sûr, qui souffrent démesurément, ni même pour l'être humain dans son évolution. Ce n'est tout simplement plus acceptable. L'animal a quelque chose de très particulier à faire auprès de l'être humain, mais l'être humain, trop prétentieux pour le comprendre, n'en a absolument rien à faire. Et l'animal est un éveilleur. L'animal est un éveilleur. Ce qui fait que si l'être humain ne se sent pas concerné par ce que l'animal veut lui dire, non seulement l'animal souffre, mais l'être humain passe à côté de que seul ce que l'animal, son animal, peut éveiller en lui. Et là, c'est dramatique, parce que si l'animal qui est avec quelqu'un ne peut pas lui révéler son message, personne d'autre ne pourra le faire. Absolument personne. C'est perdu. Et vous disiez aussi dans votre livre, enfin c'est Khéops qui le dit, que chaque animal a un message pour la personne avec laquelle il vit. Alors quelle forme peut prendre ce message? De quelle manière est-ce que cet animal va aider cette personne? Alors, parfois, l'animal peut, par ses pathologies, par ses souffrances dans le corps physique, peut révéler quelque chose du comportement de la personne. Par exemple, un animal qui vit chez un couple qui n'arrête pas de se disputer peut avoir une pathologie jusqu'à une pathologie très lourde dans ses oreilles, au point que le tympan peut être percé. C'est comme s'il ne voulait plus entendre ce qui se passait à la maison. Et au lieu de comprendre ce que l'animal vit, qu'est-ce que fait l'être humain? Il emmène l'animal chez le vétérinaire, on lui donne des antibiotiques et tout va bien. Mais le problème n'est pas réglé pour autant. L'animal, lui, dans ces cas-là, va développer une autre pathologie jusqu'à ce que le maître, jusqu'à ce que la personne qui s'occupe de l'animal puisse éventuellement, et je dis bien éventuellement parce que c'est très rare, comprendre que seul un changement de comportement dans l'être humain peut amener l'animal à se guérir. Parce que ce n'est pas l'animal qui est malade, c'est l'être humain qui est malade de son comportement tel qu'il a l'habitude de l'avoir, et l'animal en souffre et développe une maladie pour permettre à l'être humain de comprendre son propre comportement. Donc il faut arrêter, il faut que l'être humain arrête de s'imaginer que l'animal, quand il souffre de quelque chose, doit être guéri sans se poser aucune question. C'est absolument pas correct. Il se remette en question lui aussi. Tout à fait, tout à fait. D'accord. Et on ne nous a jamais appelé auprès d'un animal sans que ça débouche systématiquement sur un travail que l'être humain doit effectuer sur lui-même. Que ce soit un travail de couple ou personnel, on a à peu près, on va dire entre 5 et 10% des gens qui nous demandent des consultations pour les animaux. Le reste, c'est pour les êtres humains.
dans ce petit pourcentage qui concerne les animaux, nous n'avons pas eu encore une seule consultation qui ne débouche pas sur un travail personnel à effectuer par l'être humain sur lui-même. Dans le livre Cet autre langage, Khéops révèle plus profondément la grandeur des animaux et leur capacité et désir d'aider de tout leur cœur les humains. Nous nous connaissons mieux que vous ne vous connaissez vous-même. Notre mieux-être est intimement lié à la guérison que vous allez amorcer à l'intérieur de vous. La compassion en nous n'a d'égal que notre capacité à pardonner. Nous avons beaucoup à vous enseigner et nous sommes tous prêts à cela. Ce fut un plaisir de vous avoir parmi nous aujourd'hui dans le monde des animaux, nos cohabitants. Rendez-vous demain pour la suite de cette fascinante interview avec Pascal Dosité et Khéops. À suivre sur Supreme Master Television, c'est divertissement et sagesse, et c'est tout de suite après les nouvelles d'exception. Bonne journée à vous tous, et puisse-t-elle être remplie de bénédictions. It was a pleasure to have your company, lovely viewers, on today's Animal World, Our Co-Inhabitants. Tune in tomorrow for more of this fascinating interview with Pascal Dosité and Khéops. Up next on Supreme Master Television is enlightening entertainment, right after noteworthy news. May you enjoy a most gracious and blessed day.